Alors aujourd'hui, je vais vous présenter Super7. Alors, qui est une application web pour créer, pour faire des tableaux de bord. Donc, l'adresse GitHub, c'est là. Et il y a quelques exemples de graphiques qu'on peut réaliser, de tableaux de bord qu'on peut réaliser. Donc, on voit que les tableaux de bord sont très variés. Et c'est assez puissant, très puissant. Alors, il y a un outil pour faire des recherches, des requêtes SQL, qui s'appelle SQL Lab, des graphiques. Voilà. Donc, j'ai fait une petite démo. Donc, c'est un tableau de bord qui résume certaines informations. Donc, les données j'ai pris à cette adresse-là. Les données qui proviennent de 1 million de votes de 6000 utilisateurs sur 4000 films réalisés en février 2003. Donc, voici l'adresse. Donc, c'est là. Il suffit de cliquer ici pour télécharger le fichier qui fait 6 mégas. 6 mégas. Donc, alors moi, pour installer Super7, je suis allé chercher une image Docker. Voilà. Donc, l'image que j'ai choisie, c'est celle-là. Amen Swiss Super7. Qui est une image Docker avec Debian et Python 3. Donc, pour initialiser l'image, c'est ce qu'il faut faire. Docker when detach. Donc, c'est ça. Docker when detach. On nomme le conteneur Super7 et les ports 8088 et l'image qu'on a choisie. Donc après, pour initialiser le mot de passe et l'utilisateur, voilà. Donc pour faire la commande, docker execute -it super7, le nom du conteneur, et super7 init. Donc on va demander l'utilisateur, j'ai mis admin, et le mot de passe qu'il faudra entrer. Donc ainsi, vous pouvez vous connecter au tableau de bord. Voilà. Alors, je vais vous faire un exemple, par exemple, comment importer les données. On va sur source, upload, CSV. Donc, les erreurs que j'ai pu rencontrer. Donc déjà, il faut déjà le dossier Super7 qui est dans le conteneur, il faut lui donner certains doigts, tous les doigts. Donc, il faut faire cette commande-là. Docker execute -u0 -it super7 from super7 user local lib python 3.5 distribution tactile / super7. Bon, après, alors, voici les données que j'ai téléchargées. Alors, donc, quand vous téléchargez les données, il y a 3 fichiers, mobile, DAT, alors, rate et user. Il y a un fichier qui vous explique README, qui vous explique comment utiliser, comment sont formatées les données. Donc, si on regarde les données de rate, DAT,
1 million de données. Donc déjà, j'ai dû remplacer tous les deux points par des points-virgules. Donc c'est remplacer tous les deux points par des points-virgules. OK, donc j'ai déjà fait. Donc c'est pas ça, c'est qui est le plus difficile. Et bien sûr, il faut mettre aussi les en-têtes. Donc par exemple, si je reprends plutôt le rythme que j'ai modifié, c'est celui-là. Voilà, donc vous la mettre les en-têtes. Bon, là, on peut mettre des virgules à la place des deux points, c'est ce que je choisis. Voilà. Alors là, ça devient plus technique. C'est que donc il y a des bugs sous les caractères. Donc quand je regarde, donc c'est pour la liste des films. Movie. Donc il y a des caractères spéciaux. Donc voici la tête que j'ai mis. Je choisis point virgule comme séparateur. Donc ça, par exemple, apostrophe. Donc tout ça, il faut chercher. Il y a une liste de caractères. L'erreur qui apparaît, c'est que par exemple, après on dit le code du caractère. Donc, pour chercher en fonction d'un code, c'est quel caractère, il faut aller sur ce site-là. Fil format info. Alors, voilà, fil format info. Donc, par exemple, je prends ce caractère-là. Je le colle. Et je fais la recherche. Je clique là. Et je vois que ça correspond à, voilà, le A et puis un symbole étrange là-dessus. Donc après, je le copie et puis je fais une recherche. Je peux compter. Voilà, il y en a un. Et après, un ici. Et après, je peux le remplacer par la lettre que je veux. Plutôt remplacer. Donc lui, je sera plutôt remplacé par A, remplacé par A. Sans le truc. Donc j'ai dû faire ça pour pouvoir importer donc le fichier CSV movie que je vais nommer movie.dat.cvs. Donc après ça qu'on a fait ça, donc ici là vous choisissez la table. Je par exemple movie 2, 2, je choisis le fichier donc voilà que j'ai corrigé, là il n'y a pas d'accent. Donc le séparateur c'est le point virgule. Oui. Et j'importe. Voilà. Bon. Alors maintenant, pour créer un tableau de bord, bon, déjà, on va créer un nouveau tableau de bord. On clique sur le plus là. Donc, je vais l'appeler test tableau de bord, test dashboard. On peut mettre un slug, c'est-à-dire pour créer une page HTML après, et on enregistre. Maintenant qu'on a créé le tableau de bord, je vais aller dans le SQL Lab, éditeur de requêtes SQL. Donc là, il a déjà désigné la base de données, c'est main. Alors, j'ai oublié de le dire. Base de données. Alors, c'est une base de données SQLite. Les données sont enregistrées dans une base SQLite. Bon, qui me paraît assez performant quand même. Pour gérer 1 million de données pour l'instant. Alors, donc, on va dans après SQL Lab. Donc, dans la
base de données main, le schéma main, je vais prendre la table Movie qu'on a créée, Movie 2. Voilà. Et là, je peux copier le code SQL. Après, je le colle. Alors, bon, il y a certains syntaxes qui ne font pas. Alors, par exemple, si vous mettez plus d'enregistrements là qu'il ne faut, ça va vous faire un bug aussi. Donc, je le mets limité au 100 000. Le mieux, c'est de mettre 10, comme ça, vous n'avez pas de bug. Voilà. Bon, après, on peut faire Visualize. Alors, ce qui est important là, c'est renommer le data source. Donc, je vais appeler ça histo. Bon, data 02. Donc, je choisis Pichard pour faire simple et on va compter les films. Et on va essayer de faire un rangement par un groupement par genre. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a trop de... Voilà, voilà ce qu'il a mis. Donc là, il a mal mis là, c'est des groupements par genre. Voilà. Et on compte bien les mots. Voilà, c'est plutôt ça qu'il faut faire. Voilà. Il met tous les gens et les a comptés. Donc après, on écrit, par exemple, donc, camembert. Et puis, film par genre. Voilà. Donc on les croise. Voilà. Ok. Donc ça a créé ce. Après, maintenant on clique sur Chart. On clique sur Éditer l'enregistrement. Et on va l'ajouter ici au tableau de bord test du dashboard. Et on enregistre. Maintenant qu'on va dans tableau de bord test dashboard. Donc on a le graphique. On va l'agrandir. On peut l'agrandir vers le bas. Voilà. Silver et Overwrite. Et voilà, donc vous avez créé, inséré un graphique dans votre premier tableau de bord. Donc, merci de votre attention et à bientôt pour d'autres démos.